Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Pierre-Alain Millet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du groupe communiste à la métropole de Lyon. Alors Oui. la métropole hier a eu une première journée de débat assez tendue. Vous avez fait entendre votre différence au sein de la majorité sur la zone à faible émission. Vous vous opposez à l'extension de la ZFE au critère 2, c'est-à-dire au diesel, en 2026. Oui, alors le premier point, c'est quand même que, comme tout le monde, on partage l'objectif d'amélioration de la qualité de l'air, qui est un vrai sujet. Ce n'est pas forcément le premier sujet de santé environnementale, mais c'est un vrai sujet. Et c'est un sujet pour lequel, nous, on pense d'abord au développement des transports en commun, parce que le vrai facteur de réduction de la part de la voiture dans la mobilité, c'est le développement des transports en commun. Et on aurait souhaité que ce soit le premier Donc vous sujet préférez prendre abordé. le temps, qu'on prenne 10 ans pour construire des Pas transports en prendre le commun plutôt temps, que... mais qu'on accélère beaucoup plus fortement qu'aujourd'hui le développement des transports en commun pour accélérer la réduction de la part modale de la voiture, et que donc la ZFE vienne comme une mesure complémentaire. Donc vous trouvez que la majorité ne fait pas assez sur les transports en commun? Doubler le budget d'investissement du Citral, c'était pas assez? C'était pas assez. C'est bien. Ça nous permet de faire ce qui avait été étudié dans les mandats précédents, mais qui n'était pas financé. C'est un gros effort, mais il faut dire la vérité aux habitants de la métropole. C'est loin de ce qu'il faudrait faire si l'on veut vraiment sortir d'une métropole des bouchons à Fourvière et sur le périphérique. Si on veut vraiment sortir la métropole des bouchons, si on veut réduire la part modale de la voiture massivement, alors il faut encore beaucoup plus d'investissements. Le premier étant évidemment la place du rail, donc le RER à la lyonnaise, comme on dit. Là, c'est un sujet du côté de Laurent Wauquiez, pour le coup. Ah bah c'est une question qu'on peut poser à Laurent Wauquiez, qui en parle beaucoup, qui annonce des petites mesures. Mais sur le fond, depuis 20 ans, j'ai eu la chance d'être élu depuis quelques années, depuis 20 ans, métropole et région se tirent la bourre, comme on dit. Ça n'arrête pas d'être dans la difficulté, parfois pour des raisons politiques, parfois pour des raisons personnelles. Il y a une sorte de concurrence entre institutions qui, à mon avis, ne sert strictement à rien, et qui masque le fait que l'État lui-même a une responsabilité évidemment importante, car les financements des grandes infrastructures, le doublement des voies de ligne TGV à la Part-Dieu, tout comme la réalisation du Céphale, sont évidemment des projets nationaux. Et là, c'est depuis 20 ans l'absence d'investissement sur les infrastructures publiques que tout le monde constate, hein, qui fait que la France, par exemple, a divisé par 3 la part du fret dans le transport de marchandises depuis 20 ans qu'on a privatisé. Dernier mot sur la ZFE. On sait que l'interdiction des diesels, des critères 2 en 2026, va être un sujet sensible à un an des nouvelles élections Oui, 3 métropolitaines. mois. Vous craignez pas d'affaiblir votre majorité justement juste avant cette échéance? Ben, je pense qu'on essaye de contribuer à la réussite de la majorité en faisant en sorte que les milieux populaires ne soient pas des victimes collatérales d'objectifs environnementaux. La métropole y est très attentive. Il y a un plan d'aide qui est significatif et qu'on considère comme étant une bonne base. Mais l'attention, l'insistance sur cette question du critère 2 va en gros mettre 100 000 personnes dans la métropole en difficulté. Parmi celles-là, certaines trouveront des solutions. Mais certaines seront sur le mur, sur les marchés. Moi, je vois des personnes qui ont vu dans la presse la carte de la ZFE et qui me disent, donc notamment des personnes âgées, qui habitent au Moulin à Vent à Vénissieux, par exemple, et qui nous disent, mais enfin, la ZFE, ça s'applique que à l'Est, et à l'Ouest, ça s'applique pas. C'est injuste. Ce type de réaction, si on ne veut pas qu'elle devienne dominante, eh bien, je pense qu'il faut réellement faire évoluer le projet qui est proposé par les métropoles. Et c'est pour ça qu'on donne notre avis, qu'on apporte notre contribution. Et j'espère bien que la métropole fera évoluer le projet et que peut-être on peut trouver des dérogations complémentaires ou des mesures d'adaptation qui permettent à la fois de déployer les aides qui sont prévues partout et en même temps d'assouplir et de ne pas considérer que c'est la contrainte qui va être le plus important. D'ailleurs, un autre point de désaccord sur le fond, hein, c'est que nous, on considère que ça ne peut pas être les radars plaques qui sont le premier lien entre la métropole et l'automobiliste et le premier vecteur de déploiement de la ZFE. Ça ne peut pas être la sanction qui impose la contrainte qui fait que la ZFE est une réussite. On n'y croit pas à ça. Et on considère clairement que le propriétaire d'un véhicule ancien n'est pas un délinquant. Comment ? Pour l'instant, il n'y en a pas de radar. Pour l'instant, il n'y en a pas, la loi ne le permet pas. Mais c'est quand même par contre dans le projet, hein, très clairement. On a le nombre de radars, voilà. Et tout le monde considère que sans radar, la ZFE ne fonctionnera pas. Parce que les polices municipales et nationales
ont évidemment beaucoup d'autres choses à faire, et elles ne pourront pas consacrer un temps suffisant au contrôle de la ZFE. Sans contrôle, si c'est le contrôle qui fait la ZFE, alors sans contrôle, il n'y a pas de ZFE. On a l'impression depuis la rentrée que la belle période de la NUPES, l'union différentes forces de gauche, est un peu terminée. Pas mal de passes d'armes entre communistes et écologistes, particulièrement entre Fabien Roussel et Sandrine Rousseau depuis la rentrée. Oui, au plan national. Au plan local, notre discussion sur la ZFE, c'est la même qu'il y a un an. On était déjà intervenu lors du lancement de la ZFE il y a un an au Conseil de métropole, et on n'est pas dans la polémique. Moi, je regrette que dès que Fabien Roussel dit quelque chose pour faire entendre une voix communiste, il y ait une armée de polémiques qui démarre sur le réseau, qui ne servent strictement à rien. Oui, les communistes défendent le travail, le droit à l'emploi pour tous. Il cherche un peu quand il critique la gauche des allocations contre la gauche du travail. Non, il défend. Il faudrait reprendre. Si on prend son intervention elle-même, qu'on la relit, on ne comprend pas pourquoi il y a autant de polémiques derrière. Il intervient pour redire, il faut un travail pour tous. C'est quand même essentiel. Si à gauche, on ne peut pas être d'accord là-dessus, je comprends plus. Donc ces polémiques, elles sont vraiment inutiles. Et elles montrent bien d'ailleurs que l'accord NUPES, c'est un accord électoral, mais que ça ne résout aucun des problèmes fondamentaux de la gauche sur le contenu et sur le rassemblement populaire. Quant à ces presses d'armes régulières avec Sandrine Rousseau, il faut comprendre que le Parti communiste n'est pas très féministe. Alors je ne vois pas, non. Pas du tout, non. Il se trouve que c'est Sandrine Rousseau, et franchement, sur ce sujet, il y a tellement de choses qui, à mon avis, aggravent la crise politique. Hein. Les affaires, comme on dit, diverses et variées, que ce soit à l'AFI ou chez les Verts, moi je ne comprends pas comment on donne autant de place à des... Je veux dire, par exemple, M. Bayou, je ne le connais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on ne sait rien, et on conduit quand même quelqu'un à démissionner d'une fonction, alors qu'il n'y a aucune affaire en justice, on ne sait rien du tout des raisons. Alors peut-être qu'il y a des vraies raisons, mais cette ambiance-là, elle est mortifère. Donc cette manière de voir le féminisme, c'est vraiment pas le féminisme des communistes. Et les communistes, c'est des féministes. C'est des féministes, mais qui commencent d'abord par parler du droit des femmes, des droits sociaux, des droits au travail, des droits de femmes. Et c'est ça, la bataille. Il faut que ce soit une bataille populaire, il ne faut pas que ce soit une bataille des médias. C'est une erreur. Et pendant qu'on a cette forme de féminisme... L'intransigeance sur les violences faites aux femmes était dans le projet défendu par la NUPES aux législatives. Par le... L'intransigeance sur les violences faites aux femmes était dans votre projet de la NUPES défendu aux législatives. Moi, je ne connais pas le projet de la NUPES, je connais le projet des communistes. Donc oui, il y a cette bataille pour les droits des femmes et contre les violences faites aux femmes. Mais on est convaincu d'une chose, c'est que ce n'est pas dans une bataille médiatique qu'on transforme ça. Et j'ai plutôt l'impression que les droits des femmes, en réalité, dans la société, ils reculent. Qu'on est confronté à des régressions qui sont graves. Et je pense que la situation des jeunes collégiennes dans beaucoup de collèges, il faudrait y être beaucoup plus attentif qu'aux effets médiatiques des polémiques. Et du point de vue même du féminisme, je pense que c'est un vrai sujet. Qu'est-ce que vous voulez dire sur les jeunes collégiennes ? Je pense qu'il y a des jeunes collégiennes qui font face à des violences, à des pressions, à des difficultés dans tous les sens, et que peut-être qu'on s'en occupe pas. Qui viennent d'où ? Qui viennent des garçons, qui viennent de la société, hein, qui viennent effectivement de comportements arriérés, le mot n'est pas heureux, mais de comportements réactionnaires au fond, hein, qui se développent dans la société, parce que finalement, la société, c'est le chacun pour soi. Si c'est le chacun pour soi, c'est le plus fort. Si c'est le plus fort, souvent c'est l'homme. Donc, et ça produit des effets dans la société. On est dans une société de plus en plus individualiste. C'est une société qui se durcit quand même. Ça, c'est la vérité. Et elle se durcit. Pourquoi elle se durcit ? Parce qu'elle se durcit dans la guerre pour l'emploi, elle se durcit dans la concurrence. C'est une société de la concurrence dans laquelle on est aujourd'hui, très violente. Et ça se ressent évidemment pour les droits des femmes, parce que plus la société est violente, plus les femmes sont victimes de violences. Alors, on a entendu hier à la métropole des débats qui étaient assez tendus, notamment avec Philippe Cochet, qui vous traitait de gauche boulgour. Qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui à la métropole ? Sur quel sujet vous allez monter au créneau ? Alors, on va intervenir sur le plan pauvreté, qui sera une occasion d'ailleurs de parler du travail. On va intervenir sur le plan hospitalité, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans la métropole de Lyon, qui a une histoire quand même de l'hospitalité, et pourtant, on a aujourd'hui en permanence des remises à la rue, notamment des situations de migrants, par exemple d'origine syrienne, qui sont dans des logements squattés dans le parc social. Donc, de manière très légitime, le bailleur a des procédures d'expulsion. Ces procédures arrivent, qui prennent du temps, elles arrivent. On a donc des familles expulsées et il n'y a aucune solution aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on renvoie des familles à la rue, des familles avec enfants, scolarisées, etc. Donc
De toute façon, il faudra faire quelque chose. Mais on est encore dans cette situation dans la métropole de Lyon. Donc on va intervenir au passage qu'il y avait un certain nombre de logements sociaux, notamment à Vénissieux, où les bailleurs n'avaient pas accès, soit parce qu'ils étaient squattés, effectivement, alors ça peut être par des familles de migrantes, comme vous l'avez dit, mais ça peut être aussi par des trafics. Dans les situations de squat par une famille migrante, le bailleur garde accès en général. Les difficultés qui ont été évoquées dans certaines affaires, c'est plus lié effectivement au trafic et à la présence de squats de points de deal, il faut dire la vérité. Et là, il y a effectivement des endroits où la situation est inquiétante. J'habite personnellement au Minguette, si vous voulez, je peux vous en parler, je peux vous emmener visiter des points. On a plusieurs endroits, effectivement, où le bailleur est en difficulté, ça c'est clair. Mais vous savez... Là-dessus, la métropole n'a pas les moyens d'agir. La métropole, certainement, peut faire des choses à travers notamment ses offices métropolitains. Mais c'est quand même d'abord l'État. La sécurité, c'est d'abord une question de l'État. Concrètement, c'est des logements sociaux gérés par des offices d'HLM liés à la métropole qui sont squattés par des dealers, par des trafiquants, et auxquels les bailleurs sociaux n'ont plus accès, donc ne peuvent pas aller même faire des travaux quand il y a des inondations, par exemple. Alors, bon, il y a quelques cas extrêmes de ce type-là, mais c'est quand même un nombre de cas très, très réduit. Des endroits où il y a des points de deal et où le trafic essaye de faire pression, c'est plutôt ça la situation générale. Le point de deal essaye de faire pression sur certains locataires, certains habitants, pour qu'ils acceptent de contribuer finalement à l'activité illicite. Voilà, et ça en général, ça n'empêche pas le bailleur d'intervenir. Donc il y a quelques situations où les choses se sont effectivement dégradées à un point tel que le bailleur ne peut plus intervenir, ou du moins ne peut plus intervenir dans des conditions normales. Pour intervenir, il est obligé de se mettre d'accord avec la police nationale, d'avoir un équipage de police nationale en bas de l'immeuble, et d'intervenir avec des prestataires de sécurité. Donc pour intervenir, pour réparer, pour faire une action de plomberie, c'est quand même totalement anormal d'en être réduit à cette situation. Donc voilà, mais je crois que c'est pas la métropole qui peut agir là-dessus. La métropole doit s'en préoccuper. Elle doit s'en préoccuper, très sincèrement. Tout le monde doit s'en préoccuper. Les communes, les bailleurs, la métropole. Mais il faut dire clairement que la première responsabilité, c'est l'État. Et que de ce point de vue, aujourd'hui, l'État fait beaucoup sur la répression des trafics, mais n'agit pas pour la répression des conséquences des trafics sur l'habitat. Les squats, l'occupation illicite d'allées, les points de deal qui s'affichent et qui taguent les murs dans certains quartiers, ça, l'État ne s'en occupe pas assez. Pierre Alain Millet, je vous remercie. Merci à vous. Je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.